Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Audi Q7. Les avis sur l'apparence de l'Audi Q7 de première génération sont très partagés. Mais il ne fait aucun doute que pour beaucoup, il s'agissait d'une voiture de rêve. La question reste de savoir combien coûte son entretien et vaut-il la peine de réaliser un rêve de plusieurs années. Il y a les moteurs de l'Audi Q7. Jusqu'en 2010, deux moteurs essence étaient proposés. 3,6 FSI, 280 chevaux, et 4,2 FSI, 350 chevaux. Après le lifting, il a été remplacé par le 3 TFSI en deux variantes de puissance, 272 et 333 chevaux. Il est important de noter que les clients n'ont pas perdu en dynamique, car le Boost a fourni plus de couple dans le cas de la version la plus faible, tandis que le 3 plus puissant génère exactement la même valeur que le 4,2, soit 440 Nm. Seulement cela dans une plage de régime plus large et à partir de vitesses plus basses, ce qui a bien sûr un effet positif sur l'accélération, mais aussi sur la consommation de carburant. Seul le moteur 3,6 était configuré avec une boîte de vitesse manuelle, avec une boîte automatique Tiptronic, à 6 rapports disponibles en option. Il était associé en standard à l'unité 4,2. Cependant, avec le 3 TFSI, une boîte Tiptronic à 8 rapports est apparue et la boîte manuelle a disparu définitivement. En pratique, la transmission manuelle apparaît comme une erreur dans la publicité. La gamme diesel comprend davantage de variantes. Pour le lifting, le moteur 3 TDI était proposé en deux versions. Le plus simple, avec 233 chevaux, a été installé dans les voitures jusqu'en 2007, puis le moteur a été modifié, enrichi d'un filtre NOx, augmentant la puissance à 240 chevaux et le couple de 500 à 550 Nm. L'unité marquée comme diesel propre était associée à une boîte automatique à 8 vitesses, tandis que l'ancienne était associée à une boîte à 6 vitesses. En 2007-2009, un moteur diesel 4,2 TDI a également été installé dans une configuration V8 avec 326 chevaux et une boîte automatique à 6 vitesses, et en 2009-2015, il a été associé à une boîte de vitesse à 8 vitesses, et la puissance a été augmentée à 340 chevaux. À la même époque, 2008-2012, la gamme comprenait également un moteur 6 TDI en configuration V12, développant 500 chevaux, et un couple impressionnant de 1000 Nm. Il était associé uniquement à une boîte automatique à 6 vitesses. En 2010, un moteur 3 TDI amélioré de 204 chevaux a fait ses débuts. Et un an plus tard, une version de 245 chevaux a été proposée en parallèle, tous deux avec une boîte automatique à 8 vitesses jusqu'à la fin de la production. Quel moteur diesel choisir et lequel éviter dans l'Audi Q7? Il faut d'abord souligner que près de 90% les voitures sont diesel, donc le choix parmi ces versions est plus large. Bien entendu, le moteur 3 TDI a ici un net avantage. Et concentrons-nous là, dessus. Les coûts d'exploitation de cette unité peuvent être envisagés en tenant compte de son âge. Plus le moteur est ancien, moins les pièces de rechange sont chères, mais aussi moins la conception est raffinée. Un autre problème est celui des clapets de secours dans le système d'admission. Et il y avait parfois des grippages, mais cela était dû à la dilution de l'huile ou au long délai entre les changements de vitesse. Ces changements. Dans les unités plus récentes, le timing a été amélioré après le lifting. Mais nous avons ici un système d'injection plus récent, plus coûteux à réparer, et une conception potentiellement plus compliquée de la boîte automatique. Cependant, les spéculations à ce niveau sont inutiles, car tout dépend de l'argent pour acheter la voiture. Il est connu que les véhicules équipés d'un moteur diesel plus récent sont nettement plus chers que ceux équipés d'un moteur plus ancien. Il convient toutefois
de souligner que parmi les moteurs diesel, le 3 TDI est le moins cher à entretenir, à réparer et aussi le plus économique. La consommation moyenne de 10 litres au 100 km est un très bon rapport qualité-prix. Le moteur 4,2 TDI est plus gourmand en carburant, mais il est considéré comme plus raffiné. Ici, la consommation de carburant sera aussi basse que 15 litres au 100 km, mais il n'y a aucun problème avec la transmission de la synchronisation. Mais cela a aussi son côté sombre. De nombreuses réparations nécessitent le démontage du moteur. De plus, il faudrait ajouter ici 2 cylindres, c'est-à-dire 2 injecteurs supplémentaires. Cependant, je crois que le V8 TDI est un aussi bon choix que le 3 TDI lorsque l'on prend en compte à la fois le risque de panne et le coût de réparation. Cependant, je ne recommande pas le moteur V12 TDI. Bien sûr, c'est une structure merveilleuse, mais après de nombreuses années, elle ne peut qu'apporter des problèmes. La durabilité de l'unité et des accessoires est comparable à celle du V8 TDI, mais pas les coûts de réparation. Presque tous nécessitent le démontage du moteur, même si ce n'est pas le plus gros problème. Nous avons ici 12 cylindres et un niveau de culture du travail incroyablement élevé et des performances impressionnantes pour un moteur diesel. Et c'est là que le bât blesse. Quand 2 injecteurs tombent en panne, vous ne le sentez même pas. Quand 4 sont défectueux, vous pouvez ressentir une légère baisse de puissance, mais quand vous remarquez vraiment que quelque chose ne va pas, le moteur est déjà ruiné. Des injecteurs qui fuient vont percer des trous dans les pistons, et les coûts de réparation sont comparables au prix de la voiture entière. Ce sont les mots d'un technicien Volkswagen, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter de ce moteur. Le problème est que le moteur nécessite un entretien minutieux et une réponse rapide à tout problème. Malheureusement, l'Audi Q7, avec cette unité, a été acheté par des personnes très riches qui n'ont pas pris particulièrement soin de la voiture. Les propriétaires suivants évitent alors comme la peste l'entretien, qui est terriblement coûteux dans le cas de ce moteur. Je ne veux décourager personne qui est conscient des dépenses potentielles liées à l'achat de cette unité. Mais sans cela, cela ne vaut vraiment pas la peine. En pratique, ce montant devrait être multiplié par au moins 2. Je laisse de côté le sujet de la consommation de carburant, qui atteint facilement 15 litres au 100 km, ce qui peut être facilement dépassé. Convenons que c'est la carte de visite de l'entreprise ou du modèle, et qu'il serait préférable que cela reste ainsi. Si vous voulez vraiment le 6 TDI, achetez une voiture avec un certain historique et un kilométrage ne dépassant pas 200 000 km. Avant de procéder à cette opération, il est indispensable de faire inspecter minutieusement la voiture dans un centre de service. Moteur essence pour Audi Q7, si je devais, en toute conscience, recommander un moteur pour l'Audi Q7, ce seraient les versions essence. Quelle que soit l'année et le type de moteur, ils sont tous durables et relativement peu coûteux à réparer par rapport aux moteurs diesel. Le problème récurrent de tous les moteurs à essence est l'accumulation de carbone dans le système d'admission, mais celui-ci peut être nettoyé. De plus, le moteur 3,6 dispose d'un mécanisme de réglage de l'arbre à cam défectueux. Bien sûr, le plus gros problème des moteurs à essence est la consommation de carburant. De 10 à 15 litres au 100 km avec le moteur 3 TFSI, en passant par 13 à 15 litres au 100 km avec le moteur 3,6, jusqu'à 15 à 25 litres au 100 km avec le moteur 4,2. À mon avis, le choix le plus judicieux est le tout nouveau moteur TFSI. En cas de panne du compresseur, qu'en est-il du GPL? Ce n'est pas un gros problème pour un atelier spécialisé, mais l'injection directe dans chaque moteur complique un peu la situation. Une raison d'être fier, 4 La transmission 4 de l'Audi Q7 est l'une des meilleures conceptions de sa catégorie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une transmission tout-terrain classique, avec réducteur et blocage mécanique, comme dans le Toyota Land Cruiser, mais le transfert constant de puissance aux 2 essieux, via le différentiel central Torsen, avec contrôle de traction, fonctionne très bien
aussi bien sur route et sur un terrain plus facile. Mais ce qui est encore plus important aujourd'hui, c'est la durabilité de cette solution. La boîte de transfert et les autres composants, l'arbre et les essieux, peuvent facilement supporter plusieurs centaines de milliers de kilomètres. En principe, il en va de même pour les transmissions automatiques, qui ne nécessitent pas plus que des changements d'huile réguliers tous les 40 à 60 km et leur durabilité est très haute. Réparation d'une telle transmission, généralement un convertisseur. Vaut-il la peine d'acheter une Audi Q7 et laquelle? L'Audi Q7 n'est généralement pas une voiture problématique et le marché des pièces détachées bien développé et une bonne connaissance de ces voitures y contribue certainement. Par conséquent, malgré quelques imperfections, pas plus grandes que celles des concurrents, il vaut la peine d'acheter une Audi Q7 d'occasion, tant qu'il ne s'agit pas d'un moteur diesel usé. À mon avis, le choix le plus raisonnable est celui des moteurs 6 cylindres, diesel 3 TDI, essence 3 TFSI ou 3,6 FSI. Pour les personnes plus courageuses et plus riches, les moteurs VUI, sûrs et généralement sans problème, peuvent également être recommandés. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.